vidéo de présentation de tout le matériel que j'emmène en vacances, en voyage, comment c'est rangé, comment je le transporte et quel matériel on va trouver là-dedans. Alors, le matériel est rangé et séparé entre ce qui va aller en cabine dans mon sac à dos et ce qui va aller en soute. Alors, d'abord on va trouver une petite mallette. Ça, c'est celle qui va aller dans mon sac à dos et dont je ne vais jamais me séparer puisque ça va en cabine. Alors, là-dedans, on va trouver ici l'emplacement du Canon G7X qui est en train de filmer, qui vient ici. Dans le deuxième emplacement, on va trouver l'emplacement de la J7000 qui est ici. Elle est là. Je vous expliquerai ce que c'est après. Et la troisième caméra, donc la caméra dont je ne me sépare jamais, à savoir la MK, ne se range pas dans la housse puisque je la garde tout le temps avec moi, au poignet, attachée au sac à dos, de manière à pouvoir filmer en voiture, dans l'avion, dans le train, etc. À l'intérieur de cette petite sacoche, on va trouver du coup quelques accessoires dont je ne vais surtout pas me séparer parce qu'en fait c'est le minimum pour pouvoir filmer. Donc qu'est-ce qu'on va trouver là-dedans? Alors on va trouver un petit micro externe, c'est un peu le micro de secours, qui vient se brancher sur la MK ou sur la J7000 d'ailleurs. Une petite lingette pour nettoyer les optiques et les écrans avec quelques anti-buées. On va trouver la batterie de rechange qui est là du G7X. Les deux batteries supplémentaires de la MK. Le chargeur de batterie en USB du G7X. Et un petit trépied tout bête qui peut éventuellement, alors bien sûr, servir de trépied. Et si du coup je n'ai plus que ça parce que mon matériel qui est en soute est perdu ou détourné ou je ne sais quoi, et ben j'aurai au moins ceci pour pouvoir maintenir le G7X. Donc ça c'est vraiment le matériel minimum, ça va dans le sac à dos en cabine. Ensuite, vous imaginez bien qu'il y a tout un tas d'autres matériel. Alors, la première mallette, qui est celle-ci, concerne donc les accessoires images. Alors, donc les caméras. Donc, qu'est-ce qu'on va trouver dans celle-là? On va trouver le harnais que j'utilise très régulièrement pour les caméras d'action. On va trouver dedans alors une petite trousse qui contient tout un tas de petits accessoires, un tas de petits bordels. Alors, il y a des anti-buées pour les coques, encore une lingette nettoyante pour les optiques et les écrans, du coup le produit pour nettoyer les optiques et les écrans, la télécommande des caméras d'action avec le petit bracelet, un petit collier de sécurité en fonction de ce que je fais. On va trouver également les modes d'emploi des caméras et une fixation de rechange pour les boîtiers étanches. Oui, ça a tendance à casser assez facilement, donc il y en a un de rechange. Donc bien sûr, à côté et dans les emplacements prévus, on va trouver le boîtier étanche de la MK, avec sa fixation, le boîtier étanche de la J7000 pareil avec sa fixation et la vis bien sûr. On va trouver un extracteur de carte mémoire, c'est bien pratique, ça évite de faire voler la carte. Ensuite, le chargeur USB des batteries des caméras d'action. Alors oui, ce chargeur là va en soute. Pourquoi?
parce que les deux caméras d'action, si jamais je n'ai pas le chargeur, je peux les recharger directement de la caméra sur une batterie externe par un câble USB tout à fait classique. Ensuite, un petit sachet avec différentes fixations pareilles encore pour les caméras d'action. Donc les petits clips, des petites rallonges, des pinces. Et ceci. Alors ceci me permet d'attacher que ce soit par l'intermédiaire des pinces, que ce soit sur le harnais, sur le brassard ou sur n'importe quelle fixation caméra d'action. Alors soit les deux caméras l'une à côté de l'autre, soit une caméra et un petit panneau LED. Chose qui m'avait été bien pratique dans les grottes. Le fait de pouvoir avoir le petit panneau LED juste à côté de la caméra, très pratique. Alors ça, c'est vraiment les accessoires caméra. Alors oui, ça part en soute. Par contre, une fois sur le terrain, une fois en voyage, il y a une partie de ça. Alors du coup, je balade un peu les accessoires d'une trousse à l'autre en fonction de la journée et de ce qu'on va faire. Mais du coup, ça va se retrouver une fois en voyage dans mon sac à dos. Donc en plus de tout ça, pareil, ça part en soute. On va trouver tout ce qui est trépied, monopode, accessoires de stabilisation, fixation, etc. Alors, une pince, voilà. Sac à dos, un peu ce qu'on veut, support, etc. On va trouver un brassard, encore pour les caméras d'action. Alors celui-là va uniquement au poignet. En fait, il s'attache comme ça. Il s'attache comme ça, la caméra vient juste au-dessus à la main, du coup vous l'avez au poing. Ceci étant la housse du trépied que j'utilise actuellement, sur laquelle est fixé le G7X qui est en train de filmer actuellement. Avec ça, on va trouver, alors, encore un trépied ou monopode. Alors celui-ci a la particularité de de pouvoir avoir une forme un peu bizarre. Alors, pourquoi j'ai fait l'acquisition de celui-ci? En fait, celui-ci va se retrouver attaché à l'arrière de mon sac, avec la caméra en haut bien sûr, ce qui va me permettre de pouvoir avoir des plans dans mon dos, tout simplement. Alors bien sûr, il peut se mettre droit, et on peut bien évidemment, le poser à la verticale ou en forme Z, etc. par l'intermédiaire du petit trépied qui est caché dans le manche. C'est du plastique, c'est super léger. Je ne fixerai pas le G7X là-dessus parce que c'est beaucoup trop léger. Par contre, pour les deux caméras d'action, ça fonctionne impeccable. Donc avec ça, on va trouver le stabilisateur manuel. Donc qui fonctionne par des poids en bas. Donc la caméra se fixe ici et ça fonctionne avec les poids en dessous. Une rotule. Une rotule avec le pas de vis pour le G7X. Alors, une petite pince qui sert à venir fixer le G7X par l'intermédiaire du pas de vis ici, mais sur les clips de fixation des caméras d'action. Puisque ceci vient se fixer là-dedans. Ou sur tous les autres d'ailleurs. La fixation de ceinture avec la sécurité du G7X, puisque le pas de vis vient ici, et l'appareil s'enlève par l'intermédiaire de cette petite pièce. La sécurité étant ici. Une fois que c'est verrouillé, ça ne peut plus tomber. Un
tout petit monopode étudié, alors à la base pour les téléphones portables. Alors celui-ci, je l'emmène parce que c'est pas pour la place que ça prend, mais personnellement je ne l'utilise pas. C'est à destination des personnes qui m'accompagnent, qui prennent des photos et qui du coup pour certaines photos veulent pouvoir poser l'appareil. Il suffit de mettre le petit trépied en dessous pour pouvoir le poser, et du coup ça permet de faire voilà, de prendre des photos où on est tous dessus plutôt qu'il y en ait un qui le tienne à la main. Voilà. Là-dedans vient également un autre trépied monopode qui est celui-ci. Alors, petit trépied style GorillaPod, parce qu'on peut tordre les pieds dans tous les sens, la rotule ici. Et le monopode ici, donc pour les caméras d'action, effectivement, qui peut se déverrouiller, s'agrandir, voilà. Vous pouvez le monter en hauteur, etc. Dessus est fixé donc un clip pour les caméras d'action, mais ce clip se démonte, et sur celui-ci, je peux fixer le G7X. Alors là, vous voyez, c'est l'AMK qui est positionné dessus, AMK qui est dans sa cage, sur laquelle est relié un micro externe, qu'actuellement je n'utilise pas. C'est le G7X qui enregistre le son pour le moment. Voilà, et tout ceci, bien évidemment, vient par en soute. En plus de tout ça, j'ai également fait l'acquisition dernièrement de ceci. Alors ceci est un stabilisateur sur batterie, sur 3 axes, il y a 3 moteurs. C'est donc la J7000 qui pour l'instant est attachée dessus. Et en fait, comme vous pouvez le constater, en fait, la caméra ne bouge absolument plus, peu importe les mouvements que vous faites. Et qui est livré avec effectivement le petit trépied en dessous qui vient se visser. Alors on le met ou on ne le met pas, peu importe. Ce stabilisateur est livré et vient se ranger dans sa coque. C'est une coque semi-rigide qui est vraiment bien étudiée. Il y a un petit filet qui ferme à fermeture éclair, et du coup le stabilisateur vient se ranger dans l'emplacement prévu, verrouillé avec les scratchs, l'emplacement du petit trépied également, le câble de recharge, etc. Parce que bien évidemment la batterie se recharge. Du coup ça par contre je ne sais pas encore si ça va passer ensuite ou si je vais devoir l'emmener en cabine à cause de la puissance de la batterie. Il faut donc que je vérifie. Voilà en ce qui concerne l'essentiel du matériel, on va dire image. Ça c'est juste pour l'image, vraiment pour les prises de vue. Alors bien évidemment, chose que je ne vous ai pas montré, qui vient dans la petite trousse bleue, c'est l'étui avec toutes les cartes mémoire. Bien évidemment. Voilà en ce qui concerne la partie image.